Alors, je suis arrivée en 2014 pour faire une émission. Au départ, moi, je voulais juste faire une émission sur l'environnement, puisque j'étais à fond dedans. Voilà, j'ai eu une association, etc., pour laquelle je voulais faire une émission sur l'environnement. Donc, je suis arrivée en 2014 ici pour demander à pouvoir faire une émission. Ça a été accepté. J'ai été formée par Fred, comme tout le monde. Et après, on a mis en route l'émission. Voilà, c'était Allô la Terre, mais c'était vraiment là uniquement sur l'environnement. C'était une émission d'1 heure où j'étais toute seule. Après, le projet a un petit peu évolué quelques années plus tard, 2 ans plus tard, on a changé un peu le concept. Mais au tout départ, c'était ça. C'était plutôt une émission sur l'environnement en 2014. Ouais, c'est arrivé. Je suis arrivée ici en tant que salariée en fin 2017, décembre 2017, et à temps partiel jusqu'à décembre dernier. Et là, je suis à temps plein. Ouais, c'est un peu multitâche. C'est un peu, ouais, on touche un peu à tout. Alors, moi, je suis quand même beaucoup plus sur l'administratif. Et l'accueil, évidemment, enfin voilà, un petit peu tout ce qu'il y a à faire dans le studio, mais je suis quand même beaucoup plus sur l'administratif. Alors, l'engagement, oui. Oui, forcément. Je suis arrivée, moi, en tout cas, sur le poste de salarié à Radio Boomerang, ça faisait déjà 10 ans quasiment que j'étais engagée dans l'environnement. Et clairement, l'environnement est hautement politique et touche à tous les sujets. Donc forcément, encore une fois, on tombe un peu dans le lieu commun, mais c'est vrai que l'environnement touche forcément au social, touche forcément à l'organisation de la société, donc est éminemment politique. Donc à partir du moment où on a cet engagement-là dans sa vie de tous les jours, forcément, quand on va chercher, et quand on a le luxe aussi de pouvoir choisir ce qu'on veut faire en tant que boulot, enfin, moi je me suis toujours accordé ce luxe-là, c'est vrai que oui, ça fait partie intégrante du choix pour Boomerang, ouais, l'engagement. Alors j'ai découvert Roubaix à travers mes activités pour l'environnement à la base. Et j'ai retrouvé à Roubaix tout ce que j'aime dans le mot populaire. La mixité, la mixité sociale, ethnique, ouais, je sais pas comment définir ça, mais ça me fait toujours penser un peu à ces espèces d'images d'Épinal qu'on a de Montmartre et de ce genre de quartier, quoi, tu vois. Et j'aime beaucoup Roubaix parce que c'est une ville qui est extrêmement dynamique. Moi, franchement, c'est une de mes villes préférées de la métropole. Je suis très contente de vivre ici, maintenant. D'autant qu'avant, j'étais à Waterloo, qui est quand même une bonne cité dortoir, quand même. Et qui est morte, vraiment. Non, ça fait beaucoup de bien. Roubaix est vivante, voilà, c'est ça. Je trouve qu'elle est vivante. Ça gueule, ça crie, ça rigole. Enfin, voilà. C'est le côté vraiment que j'aime beaucoup dans le populaire, dans ce qu'on appelle le populaire, en fait. Ici à Boomerang ? Ouais, il y en a plein. Il y a plein de bons souvenirs ici. Mais quand même, si, j'ai un très très bon souvenir.
C'était 3 semaines après les attentats de Charlie Hebdo. Et on était tous très touchés par ça, vraiment. Ça a plombé vraiment, ça a plombé l'ambiance pendant plusieurs semaines. Et pour casser un peu le truc, j'ai décidé de faire un Halo la Terre, donc avec Fredo, avec Booba, et avec un troisième personnage, simplement sur l'amour. Et ça nous a fait, je crois, beaucoup de bien. Et c'était une très très belle émission, et c'était très tendre et très, à la fois très pudique et intimiste. Ouais, je crois que dans le contexte des attentats de Charlie Hebdo, ça nous a fait beaucoup de bien de parler d'amour, en fait. Ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs. C'est en morose. Oui, c'est super important, je pense, et notamment sur le sujet des radios libres, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie défiance par rapport aux médias, et que là, il y a un vrai rôle des radios libres, en fait. Et à la fois de beaucoup plus de sérieux, finalement, que les médias, je dirais, qu'on pignon sur rue. Parce qu'on a quand même des journalistes au sein de la fédération qui font leur boulot de journaliste, qui vont vérifier les informations, qui posent des questions un peu, je ne vais pas dire embarrassantes, mais en tout cas, voilà, qui posent des arguments, qui ont une vraie démarche de compréhension et en tout cas d'interroger les gens pour que l'auditeur puisse comprendre la démarche de l'interviewé et de contextualisation des choses. Et je trouve qu'aujourd'hui, le gros problème des médias, c'est les chaînes d'infos en continu qui sont absolument obligées, parce qu'elles ont leurs 24 heures d'antenne à remplir, à faire de l'info, quitte à nous vendre de l'exceptionnel, alors qu'on parle de la rubrique des chiens écrasés. Et ça, j'avoue que moi, cette information bas marché, vraiment médiocre, m'insupporte aujourd'hui, parce qu'on voit que ça a des implications et des répercussions sur la société entière, et notamment sur le caractère et l'agressivité des gens, et que ça les divise aujourd'hui. Et je pense que là, pour ça, c'est très important de pouvoir commémorer les 40 ans des radios, sachant que les radios libres viennent des radios pirates, et que les radios pirates, c'était justement la réponse aux médias d'État. Et là, on s'aperçoit que nos médias deviennent de plus en plus des médias, si ce n'est d'État, des médias de grandes compagnies qui sont quand même dans les petits papiers de l'État. Donc voilà, je ne vais pas dire qu'on revient à une situation qui est quasi similaire, parce que bien sûr, il n'y a pas le monopole de l'État sur les médias, mais je pense qu'on revient à une situation où les radios libres sont extrêmement importantes, en tout cas. Merci à toi. C'est en grande partie grâce à toi que ça existe et que on puisse se ressusciter. Et puis grâce à toi aussi, Zach. Merci. Du coup, je te remercie. Et puis de toute façon, on se retrouve très bientôt pour plein de projets. Ça marche. Merci.